Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 2 juillet 2026. Alors, je viens parler de ce qui se dresse entre Dieu et toi, c'est-à-dire les barrières. Qu'est-ce qui se dresse entre ton Créateur et puis toi pour que, n'est-ce pas, tu sois distant. Alors, le texte que nous avons se trouve dans 2 Timothée 3, au verset 13, c'est dit: mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen, je vais m'arrêter là. Alors, ici, n'est-ce pas, il est question de Timothée qui donne un conseil à il est question de Paul qui donne un conseil à Timothée, son enfant, et Timothée a grandi dans un environnement là où il y avait la crainte de Dieu. Alors, sa grand-mère, sa mère, n'est-ce pas, avait la foi, et son papa était un grec, peut-être, ou bien d'une autre nationalité, mais toujours est-il que sa mère était hébraïque. Alors, Paul l'a pris sous son aisselle pour le former, de telle sorte que, une fois en prison, n'est-ce pas, il pouvait compter sur Timothée qui continuait d'enseigner, quoiqu'il était très jeune. Alors Paul lui dit: demeure dans les choses que tu as apprises. Parce que les gens méchants, ils seront toujours là autour de toi, ou bien ils seront sur la terre. On ne peut pas s'en débarrasser en disant: ok, il y a les méchants, alors on ne va pas faire l'œuvre de Dieu. C'est ça que Paul entend lui dire. Il dit: les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Imaginez, il l'a dit au 1er siècle. Nous sommes au 21e siècle. Mais ce n'est pas à cause d'eux que l'œuvre de Dieu doit être arrêtée. Si Dieu t'a appelé à répandre la parole de Dieu, fais ce qu'il t'a appelé à faire. Ta vie est entre ses mains. Et c'est lui seul qui sait comment, n'est-ce pas, tu vas continuer d'annoncer la parole de Dieu à l'endroit où il t'a placé. Amen. Et très très souvent, là où il y a le mal, on pourrait être tenté d'embarquer dans le mal. On pourrait être tenté de faire comme les autres, en disant: non, c'est trop de méchanceté, c'est trop difficile, alors la seule chose que j'ai, c'est de faire comme eux. On pourrait dire ça. On pourrait se compromettre et dire: ok, bon, on voit ce qu'on va faire. Mais le Seigneur dit: toi, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as appris. C'est-à-dire, demeure dans le vrai, demeure dans la lumière, pratique ce que Dieu t'a appelé à pratiquer, malgré la méchanceté autour de toi, malgré les pièges de l'ennemi, malgré les plans mis ça et là, n'est-ce pas, pour te faire du mal. Toi, Timothée, demeure dans ce que Dieu t'a appris. Et sache de qui tu les as reçus. Alors, nous savons tous que souvent l'enseignement maternel, c'est la base, n'est-ce pas? C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et il a été prouvé que la vérité venait de son côté maternel. Raison de plus pour Paul de lui dire: demeure dans ce que tu connais, demeure dans ce que tu as appris, parce que les saintes lettres peuvent te rendre sage à salut. Alors, nous sommes ici, n'est-ce pas, sur une terre où nous avons reçu le message de Jésus par des missionnaires, par souvent l'enseignement de nos parents, nos grands-parents, et la vie étant ce qu'elle est aujourd'hui, suivre Dieu est démodé. Dire qu'on est chrétien, c'est démodé. Alors les gens, souvent, ils font comme s'ils ne connaissent pas Dieu, ils font comme s'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, quand chez eux, ils arrivent devant la nourriture, ils sont obligés de dire merci, pas obligés, ils se sentent vraiment de dire merci à Dieu. Avant de se coucher, ils viennent pour dire: Père, pardonne-moi pour la journée,
aide-moi, c'est-à-dire ils gardent leur foi dans leur cœur, s'assurant que personne n'a remarqué qu'ils sont chrétiens. Ils essaient de cacher ce qu'ils sont, parce que souvent c'est un phénomène de honte, parce qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, attirer l'attention afin de perdre notre boulot. Et puis, toutes sortes de situations arrivent à ceux-là qu'on sait qu'ils appartiennent à Jésus. Ou bien ils sont sujets à des attaques, à du mépris et toutes sortes de situations. Mais ici, l'apôtre encourage son enfant à lui dire, ne t'occupe pas de tout ça. La méchanceté fait partie du temps dans lequel tu te trouves. Et je rappelle, c'était au 1er siècle, nous sommes au 21e. On peut imaginer comment le mal a augmenté sur la terre. Comment les gens, n'est-ce pas, se félicitent quand ils excellent dans le mal. Ça fait partie de la culture de notre temps. Mais Paul dit, sors de là. Pas sors de là, il dit, toi, ne fais pas ce qu'ils font. Amen. Et dans 2 Timothée 3, le verset 1, c'est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On est dans ce temps-là. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Je vais m'arrêter là. On est dans ce temps-là. On aime vraiment. Le plaisir, on l'aime. On a notre soirée où il faut regarder nos films. On a notre soirée où il faut aller s'asseoir à tel café. C'est-à-dire qu'on a nos choses qu'on aime. Ça, c'est notre temps à nous, notre temps personnel. Ou bien on va se coucher dans la baignoire parce que c'est notre temps à nous. Alors on peut faire 2 heures là en train de se pouponner parce que c'est notre temps. C'est le temps du plaisir. Ok. Maintenant, quel est le temps que tu as avec Dieu? Il t'a créé. C'est par son souffle que tu vis. Il prend soin de toi. Il t'a donné un travail. Il te nourrit. Il t'habille. Il t'a donné une famille. Et puis, tu continues, n'est-ce pas, de gravir les échelons dans ton travail à tous les niveaux. C'est Dieu qui fait ça pour toi. Même si tu penses que tu t'es inscrit dans un truc de magie, de sorcellerie et tout ça, et que tu es dans une caste, et puis bon, et que tu marches dans un club, et puis que voilà, les choses fonctionnent pour toi, tout ce que tu fais, c'est sous l'œil de Dieu. Maintenant que Dieu, n'est-ce pas, est là, en train d'assurer ta protection, que fais-tu pour lui? Et si tu es entré dans ces clubs de ténèbres, quand est-ce que tu vas en sortir? Parce que Dieu est lumière. Tu ne peux pas marcher dans des sectes, dans des clubs, n'est-ce pas, et espérer passer ton éternité avec Dieu. Parce que si tu es engagé dans ces clubs-là, c'est-à-dire que tu t'es engagé à demeurer dans les ténèbres, à vivre dans les ténèbres. Or, Dieu est lumière. Il faudra bien qu'un jour, tu viennes, n'est-ce pas, dire à Dieu, je suis désolé, je te demande pardon. Mais le jour où tu demanderas pardon, est-ce que ce jour-là, tu demanderas pardon à Dieu dans ton état conscient d'être humain qui a posé ces engagements-là, qui s'est engagé dans ces choses-là, ou bien viendras-tu demander pardon à Dieu quand le souffle te sera retiré? Parce qu'en ce moment, il n'y aura plus rien à faire. Parce que tu seras de l'autre côté où on dit les gens sont morts, et de l'autre côté, n'est-ce pas, là où il y a la barrière, de ce côté-là, tout le monde est croyant. Tout le monde. Il n'y a personne là-bas qui dit je n'ai pas la foi. Ils ont tous la foi. Le seul problème, c'est que certains ont la foi et ils l'ont eu sur la terre et ils ont eu à ranger leur vie avant. Et puis les autres ont la foi parce que là maintenant ils voient Dieu dans toute sa grandeur et eux ils se voient à l'endroit des ténèbres, là où il y a des grincements dedans.
Et il se dit, si je savais, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas rester ici, aide-moi à retourner, je vais demander pardon, etc., etc. Mais il est trop tard. Et aujourd'hui, Dieu vient te dire, n'est-ce pas, que tu as encore le temps de demander pardon. Tu as le temps de sortir, n'est-ce pas, de tous ces clubs-là dans lesquels tu es entré, vraiment pour un avenir meilleur. Parce que quand bien même ces clubs-là te promettent tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur la terre, ce n'est que, n'est-ce pas, déchet devant Dieu. Ce n'est que boue devant Dieu. Parce que ce que Dieu, la gloire que Dieu a pour toi, n'a rien à voir avec les choses matérielles. N'a rien à voir avec ces choses-là dans lesquelles tu peux exceller. Voiture, villa, virement bancaire, et puis vie de luxe, voyage. On s'en passe, n'est-ce pas? On peut continuer de les citer, les nommer. Toutes ces choses-là ne sont rien devant la gloire de Dieu. Absolument rien. Il est donc temps que tu puisses décider dès maintenant, dès aujourd'hui, de changer de vie, de changer de camp, de demander pardon à Dieu et de retourner à la base que tu as reçue. Que tu l'aies reçu de ta grand-mère, que tu l'aies reçu de ton grand-père, que tu l'aies reçu, n'est-ce pas, de ton aïeul. Parce que de toutes les manières, la plupart des gens en Occident sont baptisés. Ils vont te dire, oui, j'ai reçu mon baptême, et puis j'ai fait mon catéchisme, et puis j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils vont te le dire. Mais ce n'est pas pour que tu mettes ça dans la valise. C'est pas pour que tu mettes ça dans un tiroir ou bien qu'on affiche ça sur le mur d'une maison en disant que oui, notre fils est baptisé à tel moment et puis bon voilà. C'est pas ça. Si tu t'es fait baptiser et que tu ne savais pas, ok, tu ne savais pas, tes parents l'ont fait, mais c'est pour confirmer que tu es l'enfant de Dieu. Et tes parents se sont engagés devant le diocèse à t'éduquer et que les gens puissent à t'éduquer dans la voie de Dieu. Il est donc important que tu puisses retourner à l'engagement que tes parents ont pris. Alors tu pourrais dire, oui, ils ne m'ont pas consulté. D'accord, ils ne t'ont pas consulté parce qu'ils ont pensé que c'était la meilleure chose à faire pour toi. C'est ça qu'ils ont pensé. Et ils ont bien fait. Amen, écoute-moi bien, ils ont bien fait. Maintenant que tu es adulte, ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Et le plus grave, c'est que si toi, tu ne décides pas de demeurer dans ce qu'ils ont fait pour toi, tu seras perdu à tout jamais. Privé de la gloire de Dieu, privé de sa présence, et puis jeté à l'endroit où on est séparé de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Et aujourd'hui, il vient te dire, change, enlève, n'est-ce pas, les blocs qu'il y a entre Dieu et toi. Fais-les sauter et mets-toi dans une relation, n'est-ce pas, de réconciliation avec Dieu. Crie à Dieu, appelle-le au secours, demande-lui pardon, mais viens devant lui, n'est-ce pas? Son sang est puissant et efficace pour te laver, pour te purifier, pour te remettre sur les rails, afin que tu puisses commencer une nouvelle vie, loin de ces choses-là. Le matériel, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Ça ne peut pas te garantir le salut. Ça ne peut pas te donner même satisfaction. Tu peux les avoir, tu passes la journée, tout le monde te regarde, tu as une belle voiture, alors les gens te regardent, on te dit, mais quel est ce jeune homme là, quelle est cette jeune fille là, et puis tu as beaucoup d'amis, mais le jour où tu n'as plus d'argent, tes amis sont partis, ils sont partis. Et puis, tu as beau avoir ces choses-là, une fois que tu rentres dans ta maison, que tu penses que tu es satisfait, quand tu vas te coucher, ta vie est vide. Amen, ta vie, elle est vide. Pourquoi? Parce que la vie, elle a un sens seulement si tu es en relation avec Dieu. Il est donc très important que tu t'arrêtes et que tu règles ce qui doit être réglé. Parce que la vie ne t'appartient pas. Les minutes ne sont pas à toi. Chaque jour vient avec son lot, n'est-ce pas, de surprises et de problèmes, n'est-ce pas, mais aussi de bénédictions. Mais tu ne sais pas de quoi est faite ta vie aujourd'hui. Dieu le sait. Il est donc important, toi qui m'écoutes, que tu décides de retourner à la maison. Et à la maison de Dieu, à la maison du Père, et que tu puisses lui demander pardon, que tu puisses t'humilier pour lui dire, Seigneur, viens à mon secours, je quitte toutes ces choses matérielles-là, tu es plus important que tout l'argent, tout l'or, tout, en tout cas tout ce qu'il y a de glorieux sur la terre. Seigneur, tu es plus important que ça. Le Seigneur va venir à ton secours, il va te faire sortir, n'est-ce pas, de ton trou où tu te trouves. Parce que c'est un trou, excuse-moi de te le dire, c'est un trou. Tu ne peux pas sortir de là si Dieu ne t'aide pas. Alors, voici sa main tendue vers toi. Saisis-la. Amen. Saisis-la dès maintenant et change de vie. Amen. Alléluia.